la rubrique Les produits de bourse. Nous sommes avec Valérie Gastaldi, stratégiste chez Day by Day. Valérie Gastaldi, bonjour. Bonjour Fabienne. Alors, des statistiques importantes sont tombées ces derniers jours, notamment l'ISM. Il est un petit peu déçu. Il est ressorti à 60,1 versus 63,5 prévu versus 64 le mois précédent. Et puis, je crois qu'il y a des statistiques en Europe aussi qui sont tombées. Est-ce que vous voulez bien nous dire comment vous l'analysez, puis quel impact sur les marchés et sur le CAC ? Oui, alors ce sont des statistiques qui effectivement sont arrivées, le zoo allemand, l'ISM des services hier aux États-Unis, beaucoup plus faible que ce qui était attendu par le marché et en repli par rapport aux statistiques des mois précédents. Elles étaient attendues en repli, mais on s'attendait à un repli plus faible. Alors le marché les a relativement mal accueillis, notamment en Europe, en tout cas dans un premier temps, parce que c'est un manque de confiance, enfin c'est une confiance qui s'effrite un petit peu, on reste à des niveaux élevés, donc potentiellement une économie un petit peu moins dynamique que ce que l'on espère, mais il y a aussi un bon côté à ces statistiques, c'est que on est à des niveaux élevés tout de même, mais l'absence d'emballement veut dire que les banques centrales n'auront pas le couteau sous la gorge du tout pour commencer à parler de diminution du rythme de leur rachat d'actifs. Donc en fait, sur les indices, l'impact de ce chiffre n'est pas nécessairement mauvais, mais il risque de laisser les taux bas pendant une période encore un petit peu plus importante. Alors ça, c'est une situation qui va avoir des impacts sur différents secteurs. C'est excellent pour les valeurs technologiques. Vous avez pu constater qu'hier soir aux États-Unis, le Nasdaq 100 a rejoint un nouveau record historique. En revanche, c'est moins bon pour l'activité des banques et des services financiers dans l'ensemble en général, dont la marge habituelle dans les prêts est faite par ce qu'on appelle la courbe des taux, qui doit être pentue et qui a du mal à se pontifier quand les taux baissent. Bon, des aspects un petit peu techniques, mais qui sont plutôt nuisibles au secteur bancaire, plus qu'aux indices en général. Très bien. Alors, on s'intéresse maintenant à une valeur, un focus sur une valeur. Si on parle de BNP Paribas, je rappelle juste une petite actualité parmi d'autres, les grands groupes ont beaucoup d'actualités. Ils ont vendu 80% de la société Axepta Italie, c'est la branche de paiement de leur filiale en Italie, pour un montant de 180 millions d'euros. Donc voilà des petits changements de recentrage. Quelle est votre lecture de BNP Paribas ? Alors, on est sur le secteur bancaire en général et sur BNP, qui a été une des valeurs fortes en Europe. On est dans une tendance à moyen terme. Vous avez un graphique sur 5 ans qui vous est présenté, qui est haussière depuis l'année dernière, qui va arriver. On est à proximité des sommets de fin 2017. Donc, on arrive sur des zones de résistance relativement importantes. On y arrive avec une vitesse relativement importante, donc avec peu de réserve de souffle. Donc normalement, l'été doit plutôt être l'opportunité d'une période de consolidation sur les valeurs bancaires et sur BNP. À plus court terme, ce que l'on a pu remarquer sur BNP, c'est qu'on a eu une première vague de baisse en juin, assez marquée, vague de baisse de laquelle BNP n'a pas réussi à se remettre. Vous voyez que depuis 2 semaines, tout à droite du graphique, eh bien, le titre est resté sous une résistance à 54,85 avec une série de clôtures plutôt en baisse et de plus haut qui étaient plutôt en baisse. Donc c'est plutôt une formation qui appelle à une poursuite de la consolidation au cours des 2 à 4 semaines qui viennent, disons sur le mois de juillet, avec comme objectif principal de revenir tester le support que vous avez en très gras, qui est à 48,72 et qui correspond à un point bas de fin avril, début mai. Voilà notre objectif sur BNP. Très bien. Alors, quels sont vos scénarios maintenant, vos scénarios de bourse Unicredit en fait ? Alors, comme on est baissier, bien entendu, cette fois, on va privilégier plutôt un turbo best put
put. Nous sommes allés sur un produit très dynamique. Vous savez que dans les gammes, il y a souvent un petit peu moins de valeur pour la baisse que de valeur pour la hausse. Donc là, on a un levier de quasiment 19 sur ce put E373T. Vous avez le choix. Vous pouvez prendre quelque chose qui serait 2 fois moins volatile à peu près dans la gamme. Là, on a une barrière désactivante à 54,90 et des poussières. Si je vous ai parlé de cette résistance à 54,85, c'est donc une barrière désactivante très proche, ce qui veut dire que le risque est très élevé que l'on soit désactivé. Donc, c'est un peu un va-tout sur lequel il faut bien entendu être très prudent et conservateur en termes de mise. Il faut le traiter comme un produit ultra spéculatif. L'autre produit avec un levier plus faible vous laisserait plus de temps et laisserait peut-être à BNP la possibilité de rebondir un peu plus dans les jours qui viennent avant de rejoindre notre objectif. Donc là, il y a un choix important, bien sûr, que nous avons fait. Si vous pensez que vous préférez privilégier la hausse, vous avez un Turbo Call Best 1327T qui a un levier quasiment de 10, 9,86 et qui, lui, a une barrière désactivante à 47, disons 15, j'arrondis, 47,15, ce qui veut dire que ça laisserait même le temps à BNP de s'approcher de notre objectif puis de rebondir à la hausse sans que vous soyez désactivé. Donc, 2 scénarios qui peuvent être envisagés et pas nécessairement mis en place au même moment non plus. Merci beaucoup Valérie Gastaldi pour ce point. C'était les produits de bourse avec Unicredit.